Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de débriefer du DS numéro 5 de maths. Alors pour donner un tout petit peu de contexte, on l'a fait juste avant les vacances et à ce moment-là, il nous avait pas encore rendu les DS4 et donc je savais pas à quel point j'avais foiré le DS numéro 4. Et donc j'avais pas mal de pression puisque sachant que j'ai foiré le DS numéro 4, je me suis dit va falloir faire quelque chose de mieux au DS5. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que notre prof, plus le temps avance, plus les coefficients sont importants. Et donc le fait d'avoir loupé le DS4, ça aurait pu complètement bousiller ma moyenne. D'ailleurs, je pense que ça l'a pas mal amoché. Et donc j'avais pas mal de pression vis-à-vis de ce DS5. Et donc voilà, je vous propose sans plus tarder de rentrer dans le cœur du sujet. Et cette fois-ci, je pourrais vraiment parler en détail de mon DS, puisque il y a Abdulkadir qui monte cette vidéo et donc ça c'est quand même une masterclass parce que avant je pouvais pas vraiment vous parler de mon DS puisque vous aviez pas d'illustration, puisque je pouvais pas monter mes vidéos puisque j'ai zéro compétence en montage. Et donc là c'est vraiment super qu'il puisse monter. En plus enfin il fait un travail de fou. La vidéo avec Bilal c'était juste une masterclass. Enfin bravo Abdulkadir. Voilà, comme ça je sais pas ce qu'il va faire au montage, mais franchement bravo à lui pour les montages qu'il fait. Donc voilà. Oui, donc vous aurez ma copie et vous aurez aussi des extraits du sujet que j'ai réécrit moi-même. Alors pourquoi? Parce que notre prof il est pas d'accord pour qu'on remette exactement le sujet brut en ligne. Mais par contre il est d'accord pour qu'on recopie des extraits nous-mêmes et qu'on mette pas tout, enfin juste des parties. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, c'est Abdulkadir qui lui a demandé d'ailleurs, parce que moi j'aurais jamais osé lui demander. Et donc ouais, donc il a demandé et il est d'accord pour ça, donc je prends. Voilà, je suis plutôt content qu'il accepte parce que même si ça me prend du temps de recopier, au moins il m'autorise à mettre en ligne des extraits, et ça c'est cool. Donc voilà, je vous propose sans plus tarder d'attaquer. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur ce DS? Oui, donc sur ce DS j'ai fait premier. Yes! Non, en vrai, je suis vraiment content. En fait, ça fait du bien après d'avoir fait une grosse contre-perf au DS4. C'est vraiment cool de refaire un truc bien à nouveau, comme j'avais fait aux 3 premiers DS, de refaire quelque chose qui vraiment correspond à ce que je suis capable de faire, quoi. Parce que genre les 3 premiers DS, j'ai fait des choses, pareil là au DS5 j'ai fait des choses qui sont bien, d'autres moins bien, mais j'ai produit quelque chose, alors qu'au DS4 vraiment j'ai pas produit vraiment quelque chose de dur et de palpable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là il y a de la matière, quoi, et je suis content de refaire un DS correct, quoi. Donc voilà, je suis content d'être premier. Le deuxième c'est Thomas, il est tout juste derrière moi parce que j'ai 19 en note de base. Alors je sais pas le barème, il nous l'a pas dit. Je mettrai sûrement en commentaire quand il nous dira le barème, mais j'ai eu 19 sur un barème inconnu. Et Thomas qui est d'accord pour que je dise son prénom. Donc salut Thomas, qui a eu 18,5. Donc on est tous les deux très proches finalement. Donc j'ai majoré de pas grand chose. Donc oui, Thomas qui a fait aussi un travail exceptionnel, il m'a montré son DS et franchement je suis impressionné parce qu'en fait on traite pas du tout les questions et donc les mêmes questions. Et donc je suis en fait c'est intéressant de voir parce qu'en gros on a la même note, mais c'est intéressant de voir comment lui il rédige, quelles questions il traite, quelles questions il traite pas. Donc c'est vraiment cool enfin voilà, il a vraiment fait un bon travail, donc il peut être fier de lui, voilà. Et le troisième il a 12 et je sais pas qui c'est, il nous l'a pas dit, mais en gros il y a moi et Thomas à 19 et 18,5 et le troisième à 12. Et la moyenne de classe, elle est inconnue, il nous l'a pas dit, mais je mettrai sûrement en commentaire tout ça parce qu'il nous a pas encore envoyé le rapport écrit comme il fait à chaque DS. Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose d'attaquer. Alors la remarque générale, oui, donc la note en haut à gauche c'est la note de base et la note entourée en bleu c'est la note réarrangée. Ça veut dire que il met une moyenne toujours à 12 en note réarrangée, il étale le reste. Donc moi j'ai 19,5, voilà. Et Thomas aussi a 19,5 puisqu'il arrondit de façon à ce que ça fasse ça. Voilà. Donc voilà, la remarque générale c'est il faudrait apprendre à mieux rédiger. Ici vous perdez du temps et la possibilité d'aborder les questions sérieuses. Orthographe -1. Alors j'ai plusieurs choses à se dire sur le commentaire. Déjà orthographe -1, c'est un peu violent. Ça fait mal au cœur, mais il a raison de me sanctionner pour l'orthographe parce que c'est pas tout à fait très propre. Je fais quand même pas mal de fautes, mais c'est vrai que c'est quand même toujours violent de me prendre un -1 pour l'orthographe. Ça fait mal au cœur, quoi. Donc voilà. Et oui, il faut apprendre à mieux rédiger. C'est sûr que là, je sais pas pourquoi j'ai raconté ma vie dans le DS, mais ouais, il faut que j'arrive à être plus synthétique et à, en fait, vraiment cerner les éléments qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas. Et donc voilà, ouais. Donc ça, c'est la remarque. Et ensuite, il dit que vous perdiez du temps et la possibilité d'aborder des questions sérieuses. Alors,
c'est l'une des premières fois en fait que je vois quelque chose de positif dans une remarque. Parce que là, il dit que je perds du temps et la possibilité d'aborder des questions sérieuses. Et donc, ça sous-entend quelque part que je suis potentiellement capable d'apporter des questions sérieuses, d'aborder les questions sérieuses. Donc ça, c'est cool qu'il pense ça de moi. Donc, je suis plutôt content de la remarque comparé à d'habitude où je me fais défoncer. Bon, je me fais aussi défoncer là, mais enfin, je sens qu'en fait, ça veut dire là, ce que je comprends de la remarque, c'est que faut être plus synthétique pour justement aborder les questions que je pourrais potentiellement aborder si je perdais moins de temps à rédiger comme je l'ai fait, voilà. Parce que vous allez voir, Abdulkadir met un bruit de flingue et le nombre de copies que j'ai fait parce que c'est juste aberrant, j'ai fait 10 pages. Ok, let's go. Pleine, ouais, donc en 2 heures, oui, c'est un DS de 2 heures, j'ai pas précisé, mais c'est, wow, ouais, à la fin du DS, j'étais épuisé, j'étais vraiment mort, j'ai vraiment tout donné à ce DS. Et oui, et autre point important de contexte que j'ai pas donné, je crois que la vidéo elle va faire 1 heure mais c'est pas grave, c'est que le premier exercice que j'ai traité, il avait donné en DM, et il était tellement pas content de ce qu'on avait fait en DM qu'il nous l'a remis au DS, et il avait dit qu'il y avait une probabilité de 1,5 je crois, enfin ça variait, des fois la probabilité elle augmentait, elle diminuait, mais en gros il y avait une probabilité de 1,5 à 3 quarts que ça retombe au DS. L'un des 2 exercices du DM, donc là il nous a donné le deuxième mais ça aurait pu être très bien le premier. Donc on était prévenu que potentiellement il y aurait un exercice du DM qui retomberait parce qu'il était tellement pas content de ce qu'on avait produit que voilà, il voulait nous le remettre dans le DS pour justement entre guillemets nous punir d'avoir rien fait en fait. Donc c'est pour ça que aussi j'ai beaucoup écrit à DS parce que la grande majorité je connaissais. Donc la question 1, qui demande que si P1+, enfin vous savez lire tout simplement. En fait, je pense que je vais pas lire toutes les questions parce que sinon la vidéo elle va être trop longue, mais vous mettez sur pause. Enfin, je mettrai les questions que je traite. Enfin, je mettrai l'énoncé et ensuite ma copie pour que vous puissiez comparer à ce que vous faites. Donc là, au début, il me reproche de dire des choses inutiles et de pas apporter ce qui est important, parce que ce qui est important c'est que justifier que les PK ils sont tous positifs et je le dis pas, donc ouais, donc là j'ai perdu les 3 quarts des points, enfin j'ai perdu un quart des points puisqu'il nous l'a dit que si on disait pas que les PK étaient positifs alors on perdait un quart des points. Bon, des fois il met des carrés, des fois il les met pas. Les carrés, je rappelle pour ceux qui savent pas, si on a tout le carré ça veut dire qu'on a tous les points, si on a 3 quarts du carré on a 3 quarts des points, si on a la moitié du carré on a la moitié des points, etc. Et donc là il n'y a pas de carré, mais je suppose que ça veut dire que j'ai 3 quarts des points puisque là il dit lors du moment où il nous a rendu les copies qu'il y aurait effectivement 3 quarts des points accordés à ceux qui n'avaient pas précisé que les PK étaient, je sais plus parler, mais ceux qui n'avaient pas dit que les PK étaient tous positifs, ils perdraient un quart des points, voilà. Donc voilà. Ensuite la question 2, ce que je fais est plutôt correct. J'oublie à nouveau de dire que les PK sont positifs, donc je perds à nouveau un quart des points. Cette fois-ci, il met le carré, donc là je sais que j'ai perdu un quart des points. Ensuite, la question de A, je sais pas, il met non dans le cas d'égalité, mais du coup, je sais pas le cas d'égalité, ce qu'il devient. Mais essayez de le faire par vous-même et dites-moi justement ce que vous en pensez en commentaire du DS. Bon, en sachant que ça, du coup, je l'avais déjà fait. Enfin, je l'avais déjà fait à la maison, quoi. Et donc, on n'avait pas de corriger sur tous les exercices, donc je savais pas si ce que j'avais fait était juste ou pas, du coup. Et donc ouais, donc la suite, après il dit peu convaincant et pourquoi, ça j'ai pas encore saisi vraiment pourquoi c'était pas convaincant, mais je réfléchirai à cette question. Et puis il dit que c'est à mettre au point le cas d'égalité, c'est vrai que j'ai pas fait d'effort. J'ai dit que c'est le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire et puis bon, je pars. C'est vrai que c'est un peu faible comme argument. Ensuite, il y a la question de B, c'est un peu une redite de la 2A si vous regardez bien. Et il dit que justement je perds beaucoup de temps sur cette question de B. Et aussi, mais que des fautes. Mais je trouve, là, il exagère parce que, ok, il y a 3 fautes d'orthographe dans le paragraphe, mais, enfin, ça va, quoi. J'ai déjà fait pire, quoi. Donc, je sais pas pourquoi il met que 2 fautes ici. En sachant que le rouge correspond à l'orthographe et le vert correspond au contenu mathématique, pour ceux qui avaient pas compris. Voilà. Donc, ouais, là, je perds, je sais pas combien je perds, d'ailleurs. Ouais, je perds, un tout petit, genre un demi-quart en fait, un huitième du coup de points sur la question de B. Donc c'est un peu dommage. Il me dit que je perds beaucoup de temps, il a raison parce que je blablate beaucoup. Là je regarde, ça fait déjà 10 minutes, faut que je me dépêche pour que la vidéo elle soit pas trop longue.
Donc ouais, c'est un peu dommage. Et je vous invite à faire pause, à essayer de le faire par vous-même, ça peut être très instructif de voir ce que vous pouvez produire. Voilà. Ensuite, il dit à la 1A, pour montrer que le groupe est commutatif, il dit que faut que j'apprenne à lire mieux l'énoncé, parce qu'en fait, à la base, j'ai fait la 1A comme ça, et ensuite, ce qui m'a barré, je l'ai rajouté après, parce que je me suis dit, attends, mais j'ai quand même pas précisé que pour tout x en g, x est égal à e. Sauf que dans l'énoncé tel qu'il était fait, il y avait l'hypothèse qui était faite, donc j'avais pas du tout à le rappeler. Donc c'est pour ça qu'il a barré. Il m'a pas sanctionné puisque j'ai tout le carré, mais c'est quand même pas, ça montre quand même que j'ai pas une aisance pour comprendre ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, quoi. Ensuite, la 1B. Je perds la moitié des points parce que je dis que K et K' sont dans N, mais c'est dans Z en fait. C'est vraiment dommage. Et aussi, je pense que je perds des points parce que je dis l'élément qui engendre le groupe et pas un élément. Effectivement, le sens n'est pas le même puisque un élément peut y en avoir plusieurs, alors que l'élément, je sous-entends qu'il y en a qu'un et c'est pas forcément le cas, quoi. Donc c'est pour ça que je perds la moitié des points à cette question. Enfin, c'est un peu dommage. Et ensuite, j'ai la question de H dit que G contient un sous-groupe évident puisque l'élément neutre, c'est un sous-groupe trivial, justement, on l'appelle comme ça. Et j'ai pas justifié qu'il était différent de G parce qu'il contenait qu'un élément. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je perds un quart des points. C'est dommage. Et ensuite, la question de B, je dois juste montrer qu'il n'y a aucun élément en commun. Donc, je dis que l'inclusion est claire et je sais pas pourquoi je raisonne par double inclusion. Donc, je dis que la première inclusion est claire, mais je sais pas pourquoi il me met point d'interrogation. J'avoue que je sais pas trop. Et ensuite, je dis que pour l'autre inclusion, on raisonne par l'absurde, c'est-à-dire qu'on prend un x dans l'élément et on montre qu'il n'existe pas et donc que le truc est égal à l'ensemble vide, voilà, par double inclusion du coup. Et donc voilà, pour la 2B c'est ça. Après la 2C, je me suis pris un gros carton jaune, ou voire même rouge en fait, parce que en gros, il nous demandait de justifier que on avait un groupe G à 6 éléments, de toute façon vous aurez bien énoncé. Mais on devait montrer que ces sous-groupes avaient 1, 2 ou 3 éléments, ou 6. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est juste le théorème de Lagrange, en fait, il n'y a rien à faire. Sauf que le théorème de Lagrange, j'étais un peu au courant qu'il était pas trop au programme, mais je me suis dit, ça passe. Je me suis dit, sur un malentendu, on sait jamais. Je mets ça, parce que de toute façon, j'avais pas réfléchi à comment faire le truc, donc j'ai mis ça, je me suis dit, au pire, voilà, il m'est faux et c'est ce qui s'est passé, il m'a mis faux, refusé. C'est vraiment ça, c'est refuser ce théorème. Genre, il a vraiment dit non à ce théorème, il m'a mis 0. C'est dommage. Ensuite, la question 3A, je me suis un peu embourbé, je me souviens à la question 3A. En gros, l'énoncé était très gentil puisqu'il nous donnait une grosse indication qui était très sympa. Je pense sans l'indication, je pense que je serais encore à cette question. Donc je rédige un peu et je dois montrer que le E, B, C et BC forment un sous-groupe et donc ça contredirait la question de C, voilà. Donc c'est un raisonnement par l'absurde. Donc je montre que l'élément neutre il est dans le sous-groupe. Je montre que c'est stable par passage à l'inverse. Mais par contre, pour montrer que c'est stable par passage par produit, je fais un raisonnement par disjonction de cas. Et à ce moment-là où je l'ai écrit, je ne savais pas si j'avais traité tous les cas. Donc c'est un peu de l'arnaque. Je crois que c'est la première fois où vraiment j'arnaque un peu entre guillemets, où je dis que j'ai traité tous les cas. Alors c'est pas vraiment de l'arnaque parce que moi je suis pas sûr. Pour moi j'ai traité tous les cas. Mais je me suis dit, au pire, il met faux. Et puis voilà, j'ai faux. Et au pire, il met les cas qui me manquent. Et de toute façon, voilà. J'allais bien voir ce qu'il allait mettre. Et il dit que en fait, je réfléchis pas assez puisque dans sa correction, il a marqué quelque chose de beaucoup plus efficace pour traiter cette question. Et que justement, je relève pas vraiment le point essentiel justement. Mais il l'a dit, c'est que A il a 4 éléments et alors que c'est absurde par rapport à la question d'avant. Ça, j'ai pas assez mis en valeur. Voilà. Ensuite, l'exercice 3. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que au moment où j'arrive là, du coup, il s'est déjà passé 1h30, 1h40, je crois. Enfin, je sais plus exactement, mais en gros, il nous va rester 20-25 minutes pour faire l'exercice 3 et l'exercice 2. Donc c'est chaud, c'est très très chaud niveau temps, parce que là j'ai déjà beaucoup écrit, donc il me restait plus beaucoup de temps. Donc la 3, je vois que c'est un peu que du calcul de bourrin sans forcément beaucoup de réflexion. Donc je me suis dit vas-y je fonce. Il demande de justifier combien d'éléments à Z. Et là ce que je dis c'est que on a une équation de degré 3. Il y a forcément 3 solutions dans C compter avec les multiplicités. Sauf que justement là où j'avais pas capté, c'est que tout le problème, c'est justement si tu as des racines doubles. Bah oui, si tu as des racines doubles, t'as que, par exemple, si tu as 3 racines doubles,
bah t'auras ou des racines triples, je crois qu'on dit, du coup ça se dit pas trop 3 racines doubles. Si t'as une racine triple, voilà, je crois que ça se dit plutôt comme ça, bah l'élément l'ensemble Z il contient qu'un élément. Sauf que là du coup moi j'ai vraiment pas du tout pensé à ça à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il met un quart des points, parce que la réponse est juste, il y avait 3 éléments, mais je justifie pas qu'il n'y ait pas des racines doubles. Donc voilà. Ensuite la question de C, je me dis bon, comme vous pouvez le constater, à chaque fois on met la réponse puis en effet, mais je l'ai pas dit puisque ça se voit bien là. Mais du coup, à ce moment-là, dans l'exercice 2, genre il me restait, enfin dans la question 2 plutôt, il me restait vraiment plus beaucoup de temps. Donc je me suis dit, ok, je laisse de la place, je mets en effet, et ensuite je vois ce qui se passe. Donc déjà, je considère 3 éléments, Z1, Z2, Z3. Je peux, d'après la question précédente, sauf que du coup là, il m'a dit si c'est vrai pour un point de suspension, puisqu'en effet, je justifie pas qu'il y en a bien 3, parce que la question d'avant elle est bancale, justement, parce que j'ai pas bien justifié. Ensuite, j'écris ce qui se passe, bah, par les coefficients, relations coefficients-racines, j'ai ça directement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ensuite, je développe comme un bourrin l'expression. Et ensuite, ce que je fais pour que le coefficient constant, c'est facile, y a rien à faire quasiment. Pour le coefficient devant x carré, ce que je fais, c'est que bah, vous voyez bien ce que je fais, hein, tout simplement, c'est pas très difficile. Et je m'en sors. Par contre, pour le coefficient devant x, c'était le plus dur. Je me suis dit, bon, comment je fais là? Et je me suis dit, bah, pour faire apparaître du Z1 plus Z2 au carré, enfin Z1, Z2 au carré, plus Z2, Z3 au carré, plus machin au carré, je me suis dit, bah, le seul moyen pour vraiment le faire apparaître, c'est de faire Z1 plus Z1 fois Z2, plus Z2 fois Z3, plus Z3 fois Z1, le tout au carré, et de voir ce qui se passe derrière. Et donc c'est ce que j'ai fait, et je trouve finalement 29, et c'était le bon résultat, et puis voilà. Donc là, je sais pas pourquoi je perds un tiers des points. Je pense que c'est parce que du coup, j'ai pas justifié qu'il y ait bien 3 éléments, et aussi parce que j'étais peut-être un peu flou dans la rédaction, enfin je sais pas trop. Et puis à la fin, il me reste vraiment plus beaucoup de temps, il me restait 3 minutes, même pas. Et je fais les tables, et puis il y en a une de fausse, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Donc en sortant ce DS, j'étais épuisé, mais j'étais complètement mort. C'était l'un des DS avec le DS4 qui était le plus épuisant. J'étais complètement, mais j'étais pas pour les mêmes raisons là, c'est parce que j'ai beaucoup écrit. Finalement, j'ai pas beaucoup réfléchi dans le DS, c'était vraiment que des réflexes en fait qu'il fallait avoir. Et donc j'étais un peu mitigé parce que je me suis dit ouais, ça va, j'ai quand même fait beaucoup de questions, il y aura sûrement des points que je perdrai sûrement à cause de la rédaction, etc. Mais je me suis dit, bon, au moins c'est beaucoup mieux que le DS4. Ça, il y a vraiment un monde entre le DS4 et le DS5. Donc j'étais plutôt content d'avoir fait quelque chose de correct. Et donc voilà, j'étais plutôt satisfait de ce que j'avais fait. Et donc il nous donne les résultats. Il nous a donné les résultats juste avant le bulletin. Enfin non, je crois que c'est même le jour même du conseil de classe. Et donc là, j'étais vraiment extrêmement rassuré parce que je savais que du coup j'avais réussi à un DS qui avait un gros coef, et ça c'était cool parce que du coup j'ai pu être premier à l'année. Je pense que je ferai une vidéo sur mon bulletin. Et du coup voilà, je suis content. Au premier semestre, je suis premier en maths et je suis 9e en général, mais de toute façon je referai une vidéo là-dessus parce que j'ai bien envie de faire une vidéo sur mon bulletin parce qu'il y a des choses à dire. Et puis voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Donc ouais, donc un peu dommage pour ce point perdu sur l'orthographe, j'y repense. Mais enfin voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ma production, parce que là vous voyez pas du tout le DS. Je vous montrerai pas tout, mais j'ai dû faire à peu près les 2 tiers, je pense, grosso modo, en termes de questions. Donc il y avait beaucoup de choses à faire en 2 heures, et je trouve que j'ai déjà tracé. J'ai peut-être un peu trop tracé d'ailleurs. Donc c'est un peu dommage. J'aurais pu avoir mieux. Je suis même sûr que j'aurais pu vraiment encore avoir 22, 23, enfin voire même plus. Là j'ai 19, bon c'est déjà ça. Mais voilà, je suis plutôt content d'avoir fait quelque chose de correct après un DS catastrophique, donc c'est plutôt cool. Là on a fait le DS6 du coup, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, et ça allait. C'était un peu moins bien que le DS5, mais ça va comparer. En fait je me dis, depuis que j'ai fait le DS4, je prends beaucoup de recul sur les choses et je me dis bon, ça va en fait. Faut que je sois content de ce que je fasse déjà aux ODS, et puis je vais essayer d'oublier ce DS4 malheureusement, mais enfin, ça va être difficile quoi. Parce que vraiment c'était vraiment nul le DS4. Mais bon. Enfin voilà, sur ce moi je pense plus avoir à vous
plus à vous avoir... J'arrive plus à parler, je suis mort. À ne plus avoir rien à vous dire. Et puis la vidéo est déjà super longue, Gaspard va m'engueuler parce qu'il aime pas les vidéos longues, donc je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!